Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour vous proposer une petite guidance intuitive flamme jumelle, spéciale flamme jumelle. Alors avant toute chose, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je sais qu'actuellement, alors il y a des personnes dans ce parcours de flamme jumelle qui se sentent bien, en sérénité, en paix avec eux-mêmes, avec leur autre, pourquoi pas, qui ont pris des décisions importantes pour leurs propres avancées dans la matière. Et puis je sais que pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué actuellement, peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de nouvelles de l'autre. On ne sait pas ce qu'il ou elle fait, ressent, pense, etc. Il y en a aussi qui me disent que actuellement, elles non plus ou ils non plus de ressenti énergétique. Alors j'aimerais vous dire que c'est vrai qu'actuellement les énergies sont encore très impactantes. Elles le sont déjà depuis un bon moment dans ce parcours de flammes jumelles, ce parcours avant toute chose d'éveil à soi-même, par la relation d'amour, par cette reconnexion incroyable. Donc c'est vrai que actuellement, si tu n'as plus de ressenti, de message, tu as l'impression de ne plus rien capter, c'est une période aussi de pause au niveau énergétique et vibratoire. C'est une période de protection aussi pour toi, pour tes énergies. Parce que ce que je capte, moi, dans le subtil, et ça ne reste que ce que je capte moi, par rapport à l'autre, au masculin, à celui en général, qui est plutôt à la base dans la fuite, dans ce lien, eh bien, je ne ressens pas une fuite, comme on peut vraiment la nommer en tout début de parcours, mais plutôt comme un retrait. Un retrait parce que ce que je reçois, c'est que bon nombre de masculins sont potentiellement dans leur nuit noire, voire des réminiscences de la nuit noire. Donc, pour protéger énergétiquement, vibratoirement la féminine, eh bien, il y a comme une pause qui s'impose dans les énergies. Donc, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un cap transitoire. Il faut l'accueillir comme tel, ne pas oublier que c'est une protection et que c'est donc pour le bien, le bien-être, ton bien-être, même si c'est très perturbant. Parce que dans cette relation, dès le départ, il y a une forte connexion énergétique et une hausse du taux vibratoire de la féminine qui fait qu'elle a de plus en plus elle avance dans le parcours, de plus en plus elle a des ressentis de son autre. Elle peut même avoir des messages sous forme de télépathie, elle fait beaucoup de rêves, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a ce temps de pause pour intégrer de nouvelles énergies, pour continuer à avancer sur le chemin. Alors, s'il y a aussi cette espèce de retrait, de mise à l'écart du masculin par rapport à sa féminine, c'est aussi pour la protéger de ce qu'il vit ou ce qu'elle vit actuellement dans la matière et au niveau énergétique. Donc, j'ai envie de dire, pas de panique, tout ça fait partie du chemin, du cheminement. C'est normal, c'est encore une nouvelle, c'est pas une nouvelle phase parce que bon nombre la traverse, mais peut-être que pour toi c'est une nouveauté, c'est une nouvelle phase. Donc pas de panique par rapport à ça. Les choses s'ajustent, d'accord? Les énergies s'ajustent, le taux vibratoire s'ajuste petit à petit selon le chemin de chacun, selon ce que les âmes aussi ont, entre guillemets, signé avant l'incarnation. Alors aujourd'hui, je te propose une guidance flamme jumelle. Bien évidemment, s'il te plaît, je te demande de ne prendre que ce qui vibre pour toi en fonction de ce que tu vis, de qui tu es, de qui est ton autre, que ce soit il ou elle. On est bien d'accord avec ça. Alors je sais que c'est pas toujours évident d'user de son discernement, surtout quand on est dans ce parcours très spécifique, mais je te demande voilà, d'user de ton discernement et de ne prendre que ce qui vibre pour toi, ok, au moment où tu reçois le message. Et si
il n'y a rien qui vibre pour toi aujourd'hui. Si tu ne comprends pas ou que tu te poses plus de questions à la fin de cette vidéo, eh bien c'est que le ou les messages n'étaient pas pour toi, ok? Alors, je vais prendre pour cette guidance des nouveaux jeux. Je vais prendre tout d'abord une carte de l'oracle d'Aradia. Alors, je ne sais absolument pas si sur la vidéo, l'image passera à l'endroit ou à l'envers, mais c'est l'oracle d'Aradia de Stacy DiMarco. Très très bel oracle. Je prendrai une carte pour le masculin, pour la féminine et pour le lien, pour voir les énergies générales dans lesquelles se trouvent les uns les autres et le lien. Ensuite, j'utiliserai le tarot doré, superbe tarot de Ciro Marchetti, magnifique. Je viens de l'acquérir, elle est superbe. Je suis très contente de cet achat. Et puis, je terminerai par une carte de l'oracle de l'Union Sacrée de Daisy Baudin et Julie Baudin, deux jeunes femmes rochelaises que je salue bien, qui sont extraordinaires, qui sont très inspirantes. Voilà, donc je terminerai par une carte de cet oracle de l'Union Sacrée. Et puis, alors, avant de commencer cette guidance, je voulais aussi te dire que j'ai repris hier les rendez-vous en présentiel sur La Rochelle, en Charente-Maritime, dans le 17, et que je suis en joie de reprendre les rendez-vous en présentiel, que ce soit pour des guidances ou pour des soins énergétiques, puisque bon, je suis formée au Reiki de niveau 2, et puis je pratique aussi moi beaucoup par le magnétisme, parce que je reçois de la guidance lorsque je suis en rendez-vous pour les soins énergétiques. J'ai repris hier et c'est un pur bonheur. Donc si tu es du côté de La Rochelle ou à La Rochelle même, eh bien écoute, c'est avec plaisir que je te recevrai, parce que c'est toujours un moment extraordinaire d'être avec toi. Voilà. Et puis aussi, à partir de la semaine prochaine, il y aura une ligne, un numéro de téléphone pour me contacter, pour prendre rendez-vous, pour guidance ou soins énergétiques, donc en présentiel ou en distanciel, bien évidemment. Donc je mettrai les informations dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, et puis sur les autres réseaux, Facebook, Insta, sur mon site internet aussi. Et voilà, je te mets tout en attendant sous le descriptif de la vidéo. Si tu souhaites voilà, des éclairages, une guidance ou un soin par rapport à ton parcours de flamme, puisque ma mission est d'accompagner, d'éclairer autant que possible, et si ça vibre, les personnes qui sont dans un parcours sacré. Voilà, je crois que je t'ai tout dit et je vais pouvoir commencer cette petite guidance. Alors je vais faire sauter les cartes et je vais te les montrer, je vais te dire le message de la carte et te dire aussi moi mes ressentis, ma canalisation quand cela viendra. Voilà, alors donc tout de suite avec l'oracle d'Aradia. Message donc pour le masculin divin. Quel est le message pour le masculin, s'il vous plaît, les guides? Dans quelle énergie se trouve le masculin? Ok. Ok. Le masculin, j'ai la carte, alors ça sera peut-être à l'envers, mais je vais te dire, c'est la résistance. Le masculin, comme je te le disais en tout début de cette vidéo, est dans une forme non pas de fuite pour moi, c'est pas le mot que j'ai reçu le mot mise en retrait, recul, repli. Parce que ici, il y a encore des résistances à aller clairement vers sa féminine et surtout à entamer une autre partie de ce parcours d'éveil et il faut lâcher bon nombre de résistances, peut-être les dernières croyances limitantes, peut-être aussi encore beaucoup de peur hein, à lâcher, à épurer, à déjà y faire face, les regarder et ensuite les lâcher. Donc il y a encore de la résistance et c'est pour ça qu'aujourd'hui peut-être tu n'as pas de nouvelles de ton autre, peut-être que tu es encore dans une phase de silence, peut-être qu'il y a eu des recontacts dans l'été ou au moment de l'été, au printemps, et que de nouveau aujourd'hui tu es confronté à une phase de silence de ton autre parce qu'il y a encore des résistances à lâcher. Et la source travaille
au lâchage, au largage, au délestage de ces dernières résistances chez le masculin. Alors, je vais mettre ça ici. Pour la féminine, potentiellement pour toi qui regarde cette vidéo, pour la féminine, super. Nous avons la carte de la création. La carte de la création. Alors, c'est magnifique parce que regarde, la création, et sur cette carte, il y a un couple. Alors, même si ton autre n'est pas là, tu fais pause hein, si tu veux regarder la carte un petit peu plus. Même si ton autre n'est pas là, féminine, eh bien toi, tu es dans une phase d'expansion. Potentiellement, ton taux vibratoire encore est en hausse et tu es en pleine phase créative, quel que soit le domaine de vie dans lequel tu expérimentes cette créativité. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, amical, social, etc. Voilà, quel que soit le domaine dans lequel tu sens ton potentiel créatif se réveiller, tu es encore en pleine phase d'expansion, de création, de laisser ton potentiel créatif s'exprimer dans, j'ai envie de te dire, tout domaine de ta vie. Ok? Alors, ce que je vais faire, je vais quand même te lire les petits messages. Hein, si tu veux bien. Je vais te lire le message résistance pour le masculin, le message du livret, hein, de l'oracle. En règle générale, ce n'est pas des messages très longs. Donc, je vais te lire ça. Alors, résistance, ok. On va voir un petit peu le message du livret. Hein. La résistance. Lorsque vous manifestez de la résistance, cela signifie que votre intuition vous délivre un message. Souvent, nous opposons de la résistance à ce qui nous paraît immoral ou injuste, à moins que nous ne résistions à quelque chose par sentiment de culpabilité et par manque de confiance en soi. Arrêtez donc de procrastiner. Ok, voilà le message pour la carte de la résistance pour le masculin, pour ton autre. Et pour la création, page 34, et il est vraiment très chouette ce petit oracle, la création. Bien que nous l'ignorions le plus souvent, nous sommes tous des créateurs. La création est innée. Il est dit que les sorcières ont créé quelque chose à partir de rien. Et cela, nous le pouvons tous. Osez prendre des risques pour créer. Sortez des sentiers battus. Donc féminine, tu vois, comme je te le disais, là, même si, j'ai envie de dire traditionnellement, et depuis un bon moment sur ce chemin, tu expérimentes des choses, tu crées, tu es dans l'innovation par rapport à toi-même, pour toi-même, avec toi-même, eh bien, tu es encore dans une phase, on te dit, vas-y, ose, va au bout de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de créer, de ce qui est bon pour toi, féminine. Alors, maintenant, je vais prendre, pour le lien, une carte aussi de cet oracle, voir un petit peu la tendance sur le lien. Ok, le lien flamme jumelle, s'il vous plaît, l'énergie sur le lien de la flamme. Ok, alors, la carte du sang, le sang. Un peu comme le prince de sang mêlé chez Harry Potter. La carte du sang. Quelque chose saigne en plein centre. Voilà ce que je reçois. Quelque chose est en train de saigner en plein centre. Saigner un petit peu. Alors, ce que je reçois, c'est, tu sais, dans des temps fort reculés, pour soigner une maladie, on pratiquait les saignées. Donc, alors on m'envoie ça, on faisait sortir ce sang, on l'enlevait pour enlever ce qu'on appelait aussi la mauvaise humeur, les humeurs, les choses qui n'allaient pas dans le sang parce que on pensait que les humeurs, les émotions salissaient, étaient des impuretés quand c'était des émotions négatives, empoisonnaient en quelque sorte le sang et qu'il fallait pratiquer des saignées. La maladie, voilà, c'était... mais bon, je fais une grosse synthèse, je fais un gros schéma de ce que je reçois, Alors, ici, je vais prendre le message du livret par rapport à la carte sang, mais pour moi, le lien travaille encore à l'épuration et ça se fait...
Alors, le fait qu'il y ait du sang me parle aussi de la matière, me parle aussi de choses très concrètes. On nous invite clairement, le lien invite clairement l'un et l'autre à épurer dans la matière aussi ce qui ne convient plus, ce qui est aujourd'hui, entre guillemets, heu, ressenti comme une impureté éventuellement, qui bloque, qui paralyse, dans la vie, dans la matière. D'accord? Moi, c'est ce que je reçois comme message par rapport au lien. Il y a un gros travail et ça vient, c'est sur le centre. Donc le centre, c'est le cœur, OK? Donc il y a de l'épuration, il y a du nettoyage encore sur le lien. Je vais regarder la carte et sa signification en tout cas. Alors, la signification par rapport au sang, c'est où le sang? Oui, c'est bien le sang. Oui, d'accord, la 32, c'est en fait, c'est une des premières cartes de l'oracle. 32, le sang, d'accord? Je te lis le message. Vous êtes le fruit de milliers d'années d'amour, de combats, de joie et de hasard. Vous êtes unique. Vous êtes né avec des talents et une destinée unique. Les liens qui vous relient à vos proches deviennent contraignants. Vous ne pourrez vous en libérer qu'avec difficulté. Vos problèmes familiaux doivent être réglés rapidement. Effectivement, le sang, les liens du sang, bien évidemment. Donc il y a de l'épuration et du nettoyage à ce niveau-là sur le lien par rapport aux lignées ancestrales, paternelles, maternelles, etc. Et puis aussi qui relèvent de vies encore plus lointaines, de vies antérieures où il y a du nettoyage à faire. Probablement, ça nous parle aussi de transgénérationnel, de nettoyage à ce niveau-là actuellement sur le lien. Ok, je vais prendre le tarot doré, pardon, pour regarder un petit peu. Je vais prendre 3 cartes pour le masculin, 3 cartes pour la féminine, 3 cartes pour le lien. Et on va regarder un petit peu les messages que l'on a, les messages supplémentaires. Alors, celle-ci est là, donc elle se présente, c'est pour le masculin, s'il vous plaît. C'est pour le masculin, message, ok, c'est pour la bonne carte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas... Ah oui, c'est vrai qu'à la fin de ce tarot, on va recommencer, c'est pas grave. Il y a des petites cartes, alors, est-ce que j'ai tout pris? Alors, je vais pas devoir reprendre tout le jeu quand même. Ça serait quand même un petit peu... Ben voilà. Voilà. Allez, on recommence, c'est pas grave. Il y avait 2 cartes un peu intruses là, ce matin. Allez, pour le masculin, je vais prendre 2-3 cartes. Ok? Allez, pour le masculin, 3 cartes pour le masculin. Je vais te les montrer. 1, 2 et 3. Ok. Alors, pour le masculin, ici, j'ai la carte de l'impératrice. J'ai la reine de bâton. Oula, je ne sais pas si le focus se fera bien. Et j'ai le 5 d'épée. Ok. Alors, pour le masculin ici, l'impératrice, c'est une très belle énergie. C'est l'impératrice qui l'accompagne. Même s'il est dans cette résistance encore, dans ce retrait, dans ce repli, dans ce recul. Ici, on te dit clairement que ça lui permet aussi, à lui ou à elle, bien entendu, de se relier à lui-même et d'avoir aussi des projets pour lui-même. L'impératrice nous parle d'une période, même s'il y a du silence, même s'il y a donc séparation, d'une période assez fertile. C'est très fécond pour le masculin de se retrouver dans cette position. Même si c'est une période d'épuration, que c'est compliqué parce qu'il faut lâcher des résistances, on nous dit que c'est une période féconde, d'accord, féminine. On a aussi donc la reine de bâton. La reine de bâton, ça peut être 2 choses, et c'est pour ça que j'entends, il faut que je te dise les 2 messages probables, voilà, que tu peux recevoir, qui peuvent te parler. La reine de bâton, dans le parcours d'amour sacré, peut représenter une énergie tierce, peut représenter une compagne, une sœur, une mère, une femme extrêmement intuitive dans l'entourage de ton autre, qui est là et qui a, pas qu'elle ait forcément du pouvoir, mais en tout cas une influence assez importante encore.
Ça nous parle aussi pour le masculin de retrouver de la confiance en lui ou en elle. La reine de bâton, c'est vraiment l'expression dans le tarot de la confiance en soi, de retrouver cette confiance en soi, que l'on soit un homme ou une femme, bien évidemment. Donc là, on a une période de guérison importante pour le masculin et ceci explique certainement qu'il soit en retrait, en repli, en recul par rapport à sa féminine, qu'il n'ait pas donné de nouvelles depuis un certain temps, voilà, ou que les nouvelles qu'il peut éventuellement donner sont un petit peu presque ambivalentes, il ne dit pas tout, etc., etc. Le 5 d'épée aussi, dans le tirage du masculin, nous parle de la blessure de trahison. Ça peut parler aussi de l'injustice et bien d'autres, parce que ces blessures se déclinent les unes avec les autres. Mais là, ici, on est sur la trahison. Alors, potentiellement, il revit un réveil de cette blessure parce qu'il y a nécessité d'aller en profondeur, lâcher les résistances pour guérir cette blessure, en tout cas, voilà, pour dépasser encore un certain stade de compréhension, de guérison par rapport à cette blessure. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses encore à nettoyer, beaucoup de choses à regarder et à aller purifier, se délester, guérir pour le masculin. Mais l'impératrice est une très belle énergie qui l'accompagne et elle nous parle de quelque chose en gestation. Elle nous parle que quelque chose se prépare, mais quelque chose de beau, de grand, d'abondant, d'extrêmement fécond, fertile pour le masculin. Donc même s'il est dans des énergies du type nuit noire ou micro-nuit noire qu'il revit, des petites réminiscences parce qu'il le vit à cause de cette blessure de trahison qui a rejailli potentiellement au niveau professionnel, familial, à tout niveau. En tout cas, il a du soutien par cette énergie féminine si cela incarne une femme dans son entourage et en tout cas, ça lui permet de retrouver confiance en lui ou en elle. D'accord ? C'est un processus de guérison qui permet de retrouver confiance. Ok, pour la féminine. Alors, non, il y en a trop. Il y aurait beaucoup à dire, je pense, effectivement. Mais là, je fais une guidance générale, bien évidemment. Alors, si tu veux une guidance plus personnalisée, eh bien, tu peux, si ça vibre pour toi, me contacter. Allez, pour la féminine. Eh bien voilà. Non, ne voilà pas. 2, 3, ok. Alors, pour notre féminine. Pour la féminine, nous avons alors là, nous avons 2 lames majeures. Il y en avait donc une pour le masculin avec l'impératrice. Pour la féminine, il y en a 2. Et 2 lames majeures dans un petit tirage comme celui-ci évoquent quand même des énergies importantes, des changements majeurs, une évolution majeure très significative sur le parcours en tout cas. Ici, on a le jugement. L'as de coupe. Magnifique, c'est très beau, c'est très très beau. Et ce qui est encore plus beau, on a le monde. Ok. Alors, clairement, il y a beaucoup d'amour pour elle-même, pour la féminine, beaucoup d'amour pour ce qui l'entoure, beaucoup de compréhension, beaucoup d'éclairage, une boucle se boucle, la boucle est bouclée pour bon nombre de féminines. La féminine est prête à partir expérimenter d'autres choses et elle le fait avec une grande conscience, une grande ouverture de cœur, de conscience. Ici, on a quelqu'un qui a la sensation d'avoir potentiellement une seconde chance. Elle a envie, la féminine, d'expérimenter une seconde chance d'aller vers son bonheur, potentiellement vers l'amour. Pourquoi pas? Pourquoi pas, féminine? Il est tout à fait possible que tu aies envie d'aller prendre une seconde chance, peut-être ailleurs, en dehors de ce parcours, parce que ton autre est en silence depuis trop longtemps, parce qu'il y a cette séparation qui aujourd'hui te pèse.
Je rappelle que bon nombre de féminines ont pris des décisions majeures, magistrales, j'ai envie de dire, je le reçois comme ça, magistrales, pour leur destin amoureux, et que ça, on t'explique ici avec ces cartes que oui, tu as le droit d'avoir une seconde chance avec ton autre ou avec quelqu'un d'autre, parce que c'est ton chemin potentiellement aujourd'hui, ok? Que c'est important puisque tu vas en conscience vers l'amour, vers l'as de coupe. L'important, c'est ça, il faut que ça vibre évidemment, que ça parle et que ce soit juste pour toi. Maintenant, c'est vrai que par rapport à l'autre, il y a vraiment l'idée que de toute façon, on aura une seconde chance aussi. C'est un message que je reçois, donc je me dois de te le transmettre. Il y a certaines féminines qui peut-être ont expérimenté d'autres choses en amour pour elles-mêmes et qui aujourd'hui se disent oui, mais nous aurons une seconde chance, lui et moi, ou elle et moi, etc. Voilà, il est tout à fait possible que dans les énergies qui viennent, certaines féminines ressentent ceci très fortement à l'intérieur au niveau de leur cœur, ok? Mais en tout cas, féminine, tu t'apprêtes à rentrer aussi dans le monde. Voilà ce que je reçois. Tu t'apprêtes à partir explorer le monde, à ne pas rester forcément à l'endroit où tu es, hein, très symboliquement parlant, pour aller rayonner davantage sur le monde, peut-être ailleurs, peut-être ouvrir encore plus les projets, les développer davantage, alors que peut-être tu pensais que voilà, tu étais à la bonne place, mais on t'indique que oui, tu y es, mais tu peux encore t'expanser. Tu as encore des ouvertures possibles dans tout domaine de vie. Hein, d'accord? Voilà, féminine. Encore de grandes avancées au niveau énergétique et vibratoire chez la féminine. Et l'amour au centre, l'amour au cœur, parce que la féminine est dans l'amour et la féminine n'est pas donc dans le mental ou dans l'ego. Elle fait par son cœur, avec son cœur, pour son cœur. Voilà, voilà le message. Ok, très bien. Alors, maintenant, le lien. Allez, c'est parti. Le lien. Tac. La carte à sauter. Et bien voilà. Voilà. Les cartes se présentent d'elles-mêmes. Ok. Alors, sur le lien, j'ai le fou. J'ai le valet d'épée. Et j'ai le 10 de denier. Alors, moi, ce que je reçois de très fort, c'est alors la légèreté avec le fou. On fait revenir l'un et l'autre presque au zéro, au point zéro. Au point zéro. Tu vois, le zéro. Il y a donc, le zéro me parle d'amplification de certaines choses. Des énergies, alors quel que soit, chaque parcours est unique, hein. Il va y avoir une amplification de ce qui doit se nettoyer, se purifier, se transmuter, se transformer sur le lien. Je te rappelle qu'on est dans des énergies de nettoyage assez intenses sur le lien et probablement en lien avec les émotions qui sont liées aux blessures qui se réveillent et puis aussi tout ce qui est du domaine du transgénérationnel. Voilà, je vais arriver à le dire. Donc sur le lien, il y a vraiment cette impulsion de nouveau départ, cette énergie et probablement entre l'impératrice pour le masculin et le monde pour la féminine accompagnée et couplée avec le jugement, on a vraiment des énergies de nouveau départ, de recommencer quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau. La nouveauté aussi, hein, voilà ce que j'ai. Et il y a une certaine idée aussi de fraîcheur sur le lien qui est amenée aussi avec le valet d'épée. Le valet, c'est vraiment, c'est pas un roi dans le tarot, hein, c'est un jeune homme, une jeune femme, c'est un enfant, un adolescent. On nous parle ici vraiment de fraîcheur, de nouveauté, de commencer quelque chose. Et le valet d'épée nous indique, les épées c'est sur le mental, sur l'analyse, l'intellect, la réflexion, la communication. Le valet d'épée
nous indique ici que sur le lien, que ce soit pour le masculin ou la féminine, il y a une nouvelle manière d'envisager les choses, de les vivre, de les conscientiser. Je rappelle que le masculin est en train de lâcher des résistances. Une fois qu'on a lâché des résistances, qui peuvent être des croyances limitantes, qui peuvent être des choses aussi dans la matière, des personnes, des situations avec lesquelles il faut bien prendre de la distance ou faire un tri, etc. Enfin, quand on est face à ses peurs, etc. Le valet d'épée vient pour lui apporter une nouvelle manière de voir les choses, de les intellectualiser, de les comprendre, de les intégrer. Et pour la féminine, il en est de même, une nouvelle manière de penser, de mener une réflexion sur ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant, puisqu'elle a énormément travaillé, la féminine. Donc de regarder les choses différemment, c'est une nouvelle façon de penser. Ça peut aussi nous parler de le lien travail aussi sur la communication. Il y a du nettoyage qui se fait parce que la communication entre les jumeaux parfois est compliquée. Il y a des choses qui s'ajustent sur le lien, dans les énergies du lien par rapport à la communication, d'accord? Pour les deux. Si potentiellement il y a communication entre vous, vous allez communiquer davantage, vous comprendre parce qu'il y a des ajustements au niveau de la communication. Et le 10 de denier nous parle de la matière. Plein pot, plein phare. Les énergies qui se trouvent sur d'autres plans descendent dans la matière et le lien vous invite tous les deux en vous faisant travailler à votre construction dans la matière, à votre pleine incarnation. Incarner vraiment ce que vous pouvez être, ce que vous devez être. J'ai envie de dire, j'aime pas employer le terme devoir être, mais voilà, vous avez une incarnation à vivre, à construire et à incarner pleinement. Donc cette carte nous invite, ce 10 de denier nous invite à l'ancrage et nous invite en tout cas le masculin et la féminine à construire des choses en accord avec leurs valeurs, en accord avec ce qu'ils ressentent au niveau de leur cœur. Ok? Voilà ma lecture. Maintenant, pour terminer cette guidance générale, je vais prendre donc une carte de l'oracle de l'union sacrée et je te lirai le petit message qu'il y a sous la carte. D'accord? Alors, hop, je remets un petit peu d'énergie pour la flamme dans les cartes. Je veux encore les prendre en main. Voilà. J'aime beaucoup Julie et Daisy. Je leur passe un petit coucou. Je ne sais pas s'ils verront un jour cette vidéo, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, le message passe. Je passe le message. Et elles font énormément de choses. Et c'est génial. Allez, une carte pour le masculin, s'il vous plaît, avec l'oracle de l'union sacrée pour le masculin dans le lien de flamme jumelle. Une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, je suis désolée, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit avec le micro, mais bon, ok. Ça va venir pour le masculin. Alors, on va aller les chercher comme ça. On va aller la chercher comme ça. Notre carte pour le masculin. Alors, ok, je vais mettre. C'est la carte numéro 11 de la puissance. Elle est magnifique. Et cette carte nous dit « Je suis ». Je suis. Voilà, je te laisse regarder, je te laisse faire pause si tu veux bien la regarder. La puissance, le 11. Le 11, maître nombre, très symbolique du parcours flamme jumelle, du parcours d'amour sacré, du couple sacré. On a donc un masculin qui, en lâchant les résistances qu'il est en train de lâcher, en regardant ses résistances, ses peurs en face, etc. Tout à l'heure, je te le disais avec la reine de bâton, il est en train de reprendre aussi confiance en lui, il est en train de retrouver sa puissance et de prendre sa place. Quand un éléphant prend sa place, il prend de la place, mais il prend sa place, il a toute sa place. Donc on a un masculin qui est en train de reconnecter avec son énergie, sa lumière,
son potentiel créateur. Je te rappelle qu'il a l'impératrice avec le tarot et que il regagne aussi en confiance en lui, en la vie, voilà, en ce qu'il peut être et faire dans son incarnation. Et il retrouve sa puissance. Il admet, enfin, il se reconnaît, il s'identifie, je suis. Voilà, je suis, je prends ma place, je suis. Il est. Magnifique. Très beau message. Pour la féminine. Pour la féminine, s'il vous plaît, dans le parcours sacré d'amour, flamme jumelle. Alors, nous avons la carte la nuit de l'ego. Je te laisse la regarder. Moi, ce que je vois, c'est le principe du miroir, ce que je reçois. C'est la carte 15, 5 et 1, 6, harmonie, partage, équilibre, équité, justice. Et cette carte nous dit, je me suis créé une histoire terrifiante. Oui, c'est vrai que bien souvent, on se dit, les féminines se disent, mais qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui a fait que j'en arrive là, à ne plus en dormir, peut-être ne plus en manger, etc., etc. Voilà, donc on est toutes et tous passés par ce stade de je deviens fou, je deviens folle. Alors non, la féminine, grâce à ce jugement, cette seconde chance, l'amour aussi qu'elle porte en elle avec l'as de coupe et le monde, la féminine réalise qu'elle a potentiellement quand même le droit de vivre tout ce qu'elle a envie de vivre à partir du moment où ça vient du cœur, du centre, ok, quand ça vibre fort. Donc la féminine, comme je te le disais, bon nombre ont tranché, ont pris la décision de c'est plus possible pour moi ce parcours, c'est plus possible. À la limite, je vais complètement me mettre en dehors de ce truc flamme jumelle, etc. Oui, c'est très bien. Moi, je dis c'est très juste. C'est très juste dans la mesure où il permet d'être libre, d'être soi et de faire ce que la vie nous pousse à faire. Donc, moi, je suis complètement pour et je suis totalement dans le soutien de ces féminines qui se disent, eh bien, salut, ciao, je vais aller expérimenter autre chose et puis, ben, on verra hein, si il ou elle s'aligne un petit peu plus hein, par rapport aux liens, etc. Donc là, oui, potentiellement, bon nombre de féminines réalisent qu'elles ont le droit aussi eh bien, de prendre des décisions en accord avec leur cœur et qui sont pas forcément, ce n'est pas rejeter l'autre, ce n'est pas dire eh bien je coupe parce que c'est impossible de couper, mais en tout cas je vais poursuivre mon chemin, je vais poursuivre ma route, je vais le faire pour moi avec le cœur parce que ça m'appelle, parce que j'en ai le droit, parce que je le mérite, etc., etc. Et moi je dis oui, je dis un grand oui à ça, ok. Pour le lien, enfin ça reste uniquement moi, ma façon de voir et de penser les choses, ok. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, bien évidemment. Alors pour le lien, allez. Ouais, pour la féminine, on est vraiment dans des décisions qui procurent de l'harmonie à l'intérieur et au niveau du cœur. Donc, c'est, voilà, faut avoir de la compassion pour soi, pas de jugement de valeur par rapport aux féminines qui se disent, bah maintenant c'est bon. Non, au contraire, beaucoup de soutien, de solidarité, de compréhension par rapport à ce qui est vécu. Pour le lien, c'est la carte des blessures. Alors, je te la fais voir. Elle porte le numéro 14. Le 14, 4 et 1, 5. Le 5, énergie de changement, de mouvement, mais par le désordre, par les choses qui bousculent. Ok, donc sur le lien, on avait tout à l'heure le sang, hein, je te le rappelle. On a quand même une énergie de nettoyage, etc. etc. Les blessures. Hop là, viens ici. Petite jolie carte, les blessures, et je reconnais ce symbole Reiki. Voilà. Les blessures, cette carte nous dit, elles sont là, même si je ne les vois pas. Ok, il y a encore des choses à guérir, c'est puissant sur le lien.
C'est vraiment à la hauteur de la carte du sang, quelque chose qui saigne, quelque chose... Voilà, quand on saigne, quand on s'est blessé, on a mal, on n'est pas très bien. Bon, là, c'est un peu la même chose. Il y a une notion de puissance au niveau des blessures. Et je te rappelle que le masculin, avec le tarot, il avait le 5 d'épée, hein, qui est symboliquement, dans les parcours sacrés, une carte donc synonyme de blessure, de trahison, potentiellement d'injustice, d'humiliation, d'accord? Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se travaillent et le lien nous dit que les blessures, il y a encore des blessures, elles sont là, il y en a encore, même si on ne les voit pas et même si on pense surtout qu'on a guéri pas mal de blessures, parce que bon nombre, en consultation souvent, ah mais moi c'est bon, j'ai guéri... j'ai vraiment beaucoup bossé le rejet, etc., l'abandon, la trahison, l'injustice, enfin bref, toutes les blessures de l'âme, les grandes blessures de l'âme, parce qu'il n'y en a pas que 5. Mais en tout cas, voilà, on peut dire, bah voilà. Et puis tout d'un coup, un jour, boum, il y a un réveil de quelque chose, une situation de vie qui n'est pas forcément en lien d'ailleurs avec son autre, une situation de vie qui fait que, eh bien, il y a une blessure qui se réveille. Oui, même si on ne les voit pas. C'est un travail, en fait, de guérison qui se fait, j'ai envie de te dire, sur toute la vie. Parce que si on avait guéri complètement toutes nos blessures profondes de l'âme, eh bien on serait des saints. On serait des saints ou des saintes. Et en fait, on n'est pas ça du tout. On est des êtres humains, des êtres incarnés. Et on avance jusqu'à la fin, on avance. Jusqu'à la fin de la fin, jusqu'à ce qu'on ne soit plus incarné. Donc pour moi, les blessures se guérissent tout le temps. Peuvent évidemment se guérissent au fur et à mesure. Bien sûr, il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qui nous blessent moins avec le temps. Ça vient les réveiller, mais on en sort plus vite des émotions un petit peu comme ça bloquantes parce que on a une blessure qui s'est réveillée. Mais c'est, selon moi, bien sûr, un travail que l'on fait tout au long de notre vie. Donc, il y a actuellement potentiellement pour l'un ou pour l'autre des réveils de blessures qu'on pensait avoir dépassé, transmuté, qu'on se disait ben non, ça peut plus m'impacter. Mais non, non, il y a encore des choses à nettoyer, à guérir, à comprendre sur ces blessures. Voilà. Écoute, j'étais ravie de ce temps avec toi. J'espère que ça sera utile pour toi, pour ton cheminement. Voilà, pour t'apporter, que ça t'aura apporté, pardon, les quelques éclairages sur ce que tu vis peut-être actuellement avec ton autre, par rapport à ton autre, etc. En tout cas, je vous souhaite d'aller bien, de bien prendre soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. À bientôt.